Alors, rebonjour à tous, c'est MoussX. Alors, nous allons faire dans cette dernière vidéo juste un petit récap. Puis je sais, le téléphone a été présenté depuis très longtemps maintenant. Beaucoup de youtubeurs ont fait des vidéos, donc ça sert à rien de revenir sur plein d'aspects qui ont déjà été vus par pas mal de personnes. Donc, comme j'ai dit dans la première vidéo, ici, on a le S3, le S8, S Plus. Donc S8 Plus, et là c'est le Nexus 6, donc ça c'est le précédent téléphone, avec le bon vieux déverrouillage, donc là c'était un 6 pouces, là on est sur le S8 Plus, un 6 pouces 2, donc on voit bien la différence, parce que là c'était un téléphone assez massif, avec les deux haut-parleurs en stéréo, en haut et en bas, ici le S8 Plus, donc voilà, il est beaucoup plus fin que le téléphone à 6 pouces, parce que là si je les mets côte à côte, hop, comme ça, vous voyez que il est beaucoup plus fin, pourtant c'est un écran beaucoup plus grand. Pareil, si je les prends par exemple l'un dessus l'autre en termes d'épaisseur, etc. Le Nexus 6 était un petit peu courbé. C'était une des gammes du Nexus qui était fabriquée par Motorola à l'époque. Donc voilà, ça va faire du bien d'avoir un téléphone, à nouveau un téléphone super léger, mais avec toujours un très grand écran. Donc, alors, là en ce moment, ce qui est en train de se faire, c'est qu'il y a le transfert des données qui est en train de se faire depuis mon Nexus. Donc là, le Nexus 6, on est à 15% pour la préparation des données, donc photos, vidéos, SMS et autres. C'est pour pouvoir tout récupérer, ça c'est vachement sympa. C'était mis en place depuis Samsung depuis plusieurs téléphones maintenant. Ça permet de tout récupérer. Donc, comme j'avais déjà dit, le fameux capteur d'empreinte qui est là-haut, donc voilà, j'ai posé mon doigt dessus assez facilement. Ça m'a pas pris la tête, c'est naturellement, je suis allé, j'ai posé mon doigt dessus. J'ai pu entendre par-ci par-là que ça pouvait poser un problème, que c'était mal placé ou je sais pas quoi, vous avez bien vu, je le verrouille comme ça, je pose mon téléphone, quand je le prends, naturellement je peux poser directement mon doigt dessus, hop, ici, et là je déverrouille. Vous avez vu, ça prend pas un temps fou, etc. Donc comme je dis, là le téléphone est en train de faire les transferts de données. Donc Bixby, hop, on revient, donc les applications, ici on monte, on a accès à toutes les applications, donc là il y a toutes mes applications qui ont été récupérées, mais ça c'est via le Play Store, donc c'est grâce à mon compte Google que ça a été récupéré, alors que là il est en train de récupérer en fait l'ensemble des images, SMS, textes envoyés, etc., les appels, enfin il est en train de tout récupérer, comme ça j'ai un téléphone qui est fonctionnel. Voilà, ça prend un peu de temps, j'avais essayé de le faire avec le câble, mais comme ça se décharge en même temps et que je ne pouvais pas le charger et en même temps faire le transfert, donc je suis en train de faire le transfert mais sans fil, donc ça marche tout aussi bien, peut-être un peu plus lent mais ça marche plutôt bien. En même temps il y avait quand même plus de 3 ans d'informations dans ce téléphone, donc c'est pour ça que ça va prendre un peu de temps, là ça dépendra de vous. Alors là on a le fameux S3 qui date de 2012 quand même, qui a bien tenu, comme je dis, juste la couleur qui s'est dégradée, c'était la version bleu nuit. Hop, alors c'était pas ça que je voulais faire, donc sur une ROM cyanogène, c'est juste après que Samsung a abandonné la mise à jour de l'application du téléphone, en passant sur une ROM cyanogène, cela permet de redonner un petit coup de boost, et il est toujours aussi fonctionnel. Donc voilà, donc le téléphone, la prise en main est pas nickel, l'écran est magnifique. Donc là c'est mon fond d'écran, bah tiens j'avais même pas vu qu'il avait synchronisé aussi le fond d'écran, donc ça c'est mon fond d'écran qui est sur les deux téléphones, qui a tout donc ça doit être mon compte Google qui a tout récupéré. Donc l'écran est magnifique, c'est du 6.2. Ici le petit raccourci là pour avoir toutes les applications qu'on aime, enfin les plus utilisées. Après quand on swap on a les contacts directs, etc. Donc ça c'est pas mal. Mais comme j'ai dit, ça a déjà été vu et revu. Donc là, pendant le petit interlude, j'ai installé une coque arrière, installé une petite carte SD de 128 Go, ça permet d'avoir un téléphone plutôt complet, avec pas mal de mémoire par leurs sources. Ça sert à rien de vous montrer tout ce qui est photos, etc. Vous avez déjà vu pas mal de vidéos, il y en a pas mal sur internet. Donc le téléphone est de très bonne facture, très bien fini, très beau. Là c'est la couleur noire. La coque ici c'est une coque transparente de chez Samsung. Très léger. Donc quand on compare, quand je dis vraiment léger, parce que là vous avez un Nexus 6 de 6 pouces. Vraiment 6 pouces. Et il était vachement lourd. C'est... Ouais, pour atteindre comme ça, si j'ai envie d'atteindre le coin, c'est un peu plus fastidieux. Mais comme je dis, naturellement, j'avais toujours le doigt ici, près de l'appareil photo. Donc comme je dis, le capteur d'empreinte juste ici à côté, c'est vraiment pratique, parce que c'est là où j'ai l'habitude de poser mon doigt, tout simplement. Même quand j'ai pas de capteur d'empreinte digitale. Donc
là, ce qui fait avec ce ratio d'écran qui est donc de 18,5 par 9, c'est très fin, très facile à prendre en main. Comme j'ai dit, hein, ce qui fait c'est très léger. Après ça fait un écran très allongé, mais je vous promets on s'y fait assez rapidement. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas de... Si vous n'avez pas mis l'empreinte, vous avez toujours la possibilité d'avoir le code comme d'habitude, donc ça c'est pas une nouveauté. Mais comme j'ai dit, hein, une fois que vous le soulevez comme ça, vous l'allumez, hop, naturellement vous avez le doigt qui est derrière, vous posez le doigt, hop, et ça déverrouille. Voilà, je sais pas pourquoi ça l'avait pas fait, mais pourtant mon doigt était dessus. Bon, voilà. Et ensuite on peut enregistrer plusieurs doigts, donc j'ai pas fait pour le bras la gauche pour l'instant, mais voilà, ça marche plutôt bien. Donc le capteur 12 mégapixels, autofocus, même celui qui est en façade aussi 8 mégapixels en autofocus. Les tests ont montré que c'était quand même... Alors, peut-être que le LG G6 peut faire mieux, il faudra confirmer avec les futurs tests qui vont arriver. J'ai pas l'intention de faire des tests photos, mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un enregistrement peut-être directement sur le téléphone pour vous montrer l'usage, les fonctionnalités, les applications, les informations. Voilà, ce sera pas un test vidéo comme ça, mais un vrai test avec un screen directement pris depuis le téléphone. Ce sera peut-être plus direct. Bon voilà, bon bah c'était un rapide tour, hein. Là on a les trois téléphones qui sont côte à côte, le Nexus 6, le S8 Plus pardon, et le S3. Donc il y a eu du chemin entre le S3 et le S Plus. Je pense que là il y a vraiment eu un gap. Ce qui m'avait fait changer du S3 au Nexus 6, c'est vraiment la taille d'écran. Il fallait vraiment que je fasse un écran plus grand. Voilà, donc là pour le coup, entre le S5 et le S6, c'était donc cette fameuse, on a changé, on est parti du plastique, on est venu sur du tout en verre, étanchéité, etc. Mais après, on avait perdu la possibilité de mettre sa carte SD. Donc là, le switch aussi, c'était impossible de partir d'un téléphone, d'aller sur un téléphone sans carte SD. Enfin, je comprends pas pourquoi ils l'avaient retiré d'ailleurs. Mais depuis le 7, ils sont vachement améliorés et franchement, pour ceux qui n'avaient pas qui n'avaient pas fait le pas entre le 7, le 6 et le 7, bah, vous ne serez pas déçus de passer du 6 au 8, parce que là pour le coup il y a du changement au niveau de l'écran, détail des ratios, etc. Et c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, merci, au revoir à tous, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions en dessous en commentaire si jamais vous voulez voir quelque chose en particulier.